Coucou. Inès est de retour d'un voyage en Bretagne. Alors là, elle a pris le bon air de Bretagne, la mer. Et voilà que papa et maman sont revenus avec des huîtres et des moules de la mer. Donc on va aujourd'hui délicieusement jouir de fruits de mer qui nous apporteront la notion, l'éthérique et l'astral de la mer, ce qui va relever, même qu'on est ici au centre de la Belgique, ça va relever toutes des informations et des forces de santé, parce que nous avons l'occasion de jouir d'aliments qui sont frais et qui répondent encore à leur origine. Ici, c'est en plus des moules sauvages et des huîtres sauvages sur place. Voilà, c'est un peu le problème de notre santé aujourd'hui. Nous avons donc tout plein de scientifiques qui nous règlent notre alimentation et qui fabriquent la poudre de lait pour remplacer le lait maternel du sein, qui fabriquent des alimentations pour vaches qui les rend la vache folle, qui donnent le creux à Jacob, qui font de la nourriture pour chiens, pour chats, pour canards, pour tout ce que vous voulez, qui ne répondent plus à la loi de la nature. Donc, pour bien se sentir et pouvoir vivre une vieillesse saine, il faut dès le départ essayer de se raccoler aux lois de la nature, aux lois simples de la biologie, le langage de la vie. Ce langage, on ne peut pas le trahir, parce que justement nous sommes des créatures biologiques. Hein? Le logo, ça veut dire la langue du bios, donc de la vie, et tout ce qu'on mange doit avoir cette énergie vitale en elle. C'est le premier principe de santé. Parce que même si alors on se tromperait dans la mise en demeure d'une bonne alimentation, eh bien nous ferons une indigestion au maximum, parce que de toute façon, le régime, donc l'aliment qu'on a pris va faire son chemin, informer le corps, autant quand il en a pris de trop que quand il n'en a pas assez. Donc tout est communication, tout est instruction. Et c'est mieux d'apprendre à savoir comment se nourrir en regardant un peu, que je vous ai appris hier, regardons le chien, donc surtout le loup dans son origine. Parce que lui nous a dit, comme nous, qui avons un corps qui est fait pour être nomade, pour aller dans toute la planète, de manger selon des principes de la chasse. Et on remplace la chasse par le fourneau. Parce que depuis que nous avons pu domestiquer le soleil en ayant découvert le feu, en ayant l'allumette qui nous permet d'allumer le gaz, d'allumer le bois qui va nous servir de flamme, ou l'électricité qui va nous donner de la chaleur, nous pouvons donc faire ce qui se passe dans l'abdomen des proies de notre loup, qui a pris le lapin, le faisan, le pigeon, le canard peut-être bien, la dinde aussi, enfin tout plein d'autres animaux, bon, l'écureuil aussi, et voilà. Donc en les observant, nous pouvons replacer ça pour nous et savoir que plus il y a de diversité dans notre alimentation, puisque le lapin, le faisan, le pigeon, ben, ils mangent de la région où ils sont, donc du terroir où ils sont, dans le climat où ils sont, ils mangent des éléments directement dynamisés par ce que ce n'est jamais en dehors du territoire. Mais donc, ça ne veut pas dire pour ça qu'on ne peut pas manger notre pli qui dort sur un canapé d'épinards, ou qu'on ne mange que des princesses. Donc quand on mange un légume séparément, eh bien nous allons avoir la jouissance plus forte de sa force éthérique, parce qu'il est séparé. Mais pour la santé globale, ça ne doit pas être tous les jours comme ça, il faut plutôt essayer d'avoir des diversités, des complémentarités de tous les légumes qui sont présents, avec les céréales, avec les oléagineux. Donc au plus on a un mélange, au plus nous nourrissons notre corps d'éléments substantiels extraordinaires, mais aussi de la force éthérique qu'il y a dans ces éléments végétaux, qui en plus s'améliorent encore et se fortifient encore, parce que l'un peut parler avec l'autre. Vous voyez, quand vous voyez la végétation, il y a certainement une communication entre tous les arbres, entre tout ce qui est sur Terre, tout est communication. Et donc pour avoir en nous
la force de santé, nous ne devons pas refuser de manger des bonnes choses. Et quand on déménage et qu'on va voir des gens qui habitent au Vietnam, par exemple, et qui s'y connaissent très bien à manger des sauterelles ou d'autres insectes, eh bien, eux, ils prennent des animaux qui sont tout à fait sains, puisqu'ils ne sont pas exploités, et ils vont nous donner des qualités de santé qui vont augmenter notre possibilité de santé, parce qu'on a au moins goûté à des choses saines, et pas par une idée fixe dans le cerveau qui, entre nos deux oreilles, le refus, carrément, le refus d'apprendre des bonnes choses. Évidemment, il faut savoir que les gens qui sont autochtones quelque part connaissent bien les animaux qu'on ne peut pas manger ou les végétaux qui sont toxiques et qu'on ne peut pas manger. Les chevaux, par exemple, comme vous savez, quand il y a des orties qui sont debout, bien vivantes, ils ne touchent pas. Et si vous les coupez et qu'elles sont séchées, ils vont les manger avec un appétit extraordinaire. Donc dans ce changement d'attitude de la verdure, nous voyons qu'en plus, en faisant des analyses, que c'est très riche en calcium, que ça calcifie, que ça permet d'améliorer les situations quand on a de l'allergie. C'est magnifique. La nature nous propose tellement de choses et nos ancêtres ont découvert beaucoup de rapports sains. Depuis que la Deuxième Guerre mondiale a prouvé que les scientifiques ne cherchent pas à nous aider à bien vivre en amour avec la planète, nous avons plein de toxicités aujourd'hui qui sont dans nos assiettes. Et il faut donc voir clair et se refuser de trahir le corps de ces enfants, de ces animaux, et surtout pas non plus la faune et la flore qui va être pestiférée pour qu'on puisse sélectivement avoir des aliments dans notre assiette. Et voilà. Ne nous laissons plus prendre à ça. Soyons clairs, voyons clair et faisons les choses avec amour. Et voilà, ça va nous aider à faire de ce monde un vrai paradis. Et nous pourrons donc accueillir les enfants futurs et ceux qui sont ici maintenant avec un amour pour qu'ils puissent grandir en santé. Et c'est ce que nous les souhaitons. Merci de votre écoute.